Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur la lancée d'hier, sur les erreurs de perception, où on emploie des mots qui n'ont plus du tout leur origine, qui ne sont plus du tout ontologiques. Vous avez compris quand on a parlé du lait stérilisé, on l'appelle encore du lait, mais c'est de la gémère de lait. Hein, on a parlé du foin qui devrait être mis dans une, pas trop comprimé, dans un grenier qui est aéré, qui est fait de briques telluriques avec du bois de chêne. Et toutes ces choses-là étaient indispensables, étaient dans les connaissances de nos ancêtres. Donc, beaucoup de choses ont changé et ont pris une opposition de 180 degrés avec l'original. Par exemple, jusqu'à un long moment de notre évolution sur Terre, quand c'était encore des civilisations, eh bien, nous avions le commun des mortels qui savait comment soigner. On avait une connaissance assez complète déjà pour sortir des événements difficiles dans lesquels on était. Les grands-mères savaient comment il fallait faire quand papa revenait après un mois d'avoir été sur un bateau et qu'il n'avait mangé que du poisson et qu'il n'avait pas mangé de légumes. Eh bien, on n'avait pas dit qu'il manquait de vitamine B ou qu'il manquait de scorbut, qu'il avait le scorbut parce qu'il a manqué d'acide ascorbique qui est la vitamine C. Non, les grands-mères savaient qu'il était malade parce qu'il avait donc des gerçures et des boutons de la bouche jusqu'à l'anus et que mentalement il était vraiment plus capable de bien penser, de bien parler, qu'il bégayait. C'était donc le beriberi. Et pour guérir du beriberi, eh bien, on allait le mettre au repos parce qu'il fallait sortir son corps de la maladie, lui donner le temps. Alors avec des aliments tout à fait sains qui étaient préparés avec gentillesse et amour, on soignait le papa qui n'était pas bien et donc on lui donnait que des bonnes choses jusqu'au moment où, amélioré par ces tisanes et ces choses qui n'étaient pas des aliments puisque le corps étant malade, le scorbut, vous savez ce que c'est, hein, c'est des ulcères depuis la bouche jusqu'à l'anus et donc la capacité de résorption n'étant pas présente, il fallait attendre que le corps ait pris une amélioration générale de sa santé. Donc, étant arrivé à ce cap-là, étant arrivé à ce seuil-là, eh bien, le bonhomme, il allait manger le citron avec les touffures, qui est encore plus plein de vitamine C. Tandis qu'au début, mettre un peu de vitamine C naturelle sur votre afte dans la bouche, ça vous fait crier. Donc ça va pas, ça fait mal. Tandis que prendre une pilule de C-huile ou une pilule d'une vitamine C de la pharmacie, vous le prenez tout de suite et alors directement vous allez voir que les organes comme les muqueuses de la bouche et du système digestif vont très vite améliorer, mais le corps ne sait pas nettoyer. Donc les vicariances qui sont encore dedans vont vous provoquer plus tard des complications et digestives, mais surtout des problèmes de rhumatisme et d'autres maladies chroniques qui s'installent parce qu'on n'a pas réussi à faire comme il faut. Donc, le besoin de vider le corps des toxines est plus important que trouver un médicament chimique qui, lui, fait semblant que tout va bien parce qu'on n'a pas guéri, on n'avait rien compris de la maladie. Donc, nos ancêtres comprenaient, n'ayant pas le besoin de combattre des obligations de nos médecins modernes ou de nos législations modernes, ils étaient encore dans le normal, disait-on. Et donc, ils avaient trouvé des moyens pour sortir de leur misère. Et voilà, il ne fallait pas un professeur pour le faire. Si on avait des vaches, qu'on soit des noirs, des blancs, des jaunes ou des rouges, on savait comment les nourrir, on savait qu'une girafe mangeait un peu comme eux aussi. Et on avait nos betteraves, le foin et la paille parce qu'on était devenus sédentaires. Mais tout ça était naturel, donc il ne fallait pas que ces gens-là soient conscients de quelque chose puisqu'ils n'avaient pas de choix. Ils ne savaient pas choisir la mayonnaise dans un magasin, ils devaient savoir la faire ou ils ne savaient pas la faire, ils n'en avaient pas. Donc tout était comme ça, tandis que maintenant, dans le monde dans lequel on est, nous devons devenir conscients. C'est ça qui va sauver le monde. Nos ancêtres qui savaient nourrir leurs vaches, qui savaient comment il fallait faire pour garder l'art de la ferme avec tous les animaux présents
eh bien, ils savaient la communication entre les animaux. Il ne fallait pas le leur apprendre. Mais maintenant, on doit le nous apprendre puisqu'on a désappris tout ce qui était naturel partout. Aujourd'hui, on doit reprendre conscience de comment c'est. Quand vous imaginez que la médecine aujourd'hui, que ce sont des professeurs et qui ont fait la vache folle, c'est eux qui ont dit qu'on va trouver un moyen de nourrir nos vaches. Mais tout le monde savait nourrir les vaches, elles faisaient du bon lait, elles restaient en bonne santé et tout allait bien. Mais non, on a nourri nos vaches grâce aux professeurs, grâce à ces scientifiques. Hein, des gens dans une science, des contes dans une science, puis qui manquaient la conscience dans leur science. Et bien, ces gens-là ont pris des écritures de notre système économique, et donc on a même donné de la viande et surtout de la laine de brebis et le cerveau de brebis à manger aux vaches. Ça a fait la vache folle. Cette vache folle a fait chez les gens qui ont mangé trop de ce genre de choses, et chez les gens qui avaient des cosmétiques qui étaient avec de la gélatine de ces vaches ou de ces moutons, eh bien ils ont attrapé le Creutzfeldt-Jakob. Donc toutes ces maladies sont fabriquées tout à fait grâce aux professeurs, grâce aux sciences. Donc il ne faut plus croire la science. Et aujourd'hui on le croit. C'est prouvé scientifiquement. Et alors vous bouvez votre mayonnaise, vous prenez vos vaccins et vous ne réfléchissez pas à comment faire pour être bien. Et nous sommes là. Donc nous devons, maintenant, savoir que nous devons être notre maître, notre professeur. Et il faut chercher des maîtres, des sages qui ont l'expérience et qui sont prêts à exprimer. Et puis ces sages ne doivent pas être des gens vivants, ça peut être des ancêtres qui ont écrit des livres et dont on peut retrouver leurs écrits et leur sagesse. Et c'est ici, maintenant, que nous devons en vitesse se dire « Non, non, je ne peux plus gober. Je dois pouvoir dire non à tout ce qui est là. » Ou bien dire « Je ne sais pas encore, mais je veux savoir bientôt qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. » Et pas gober la chose. Et comme notre ministre qui a dit ce soir dans son FaceTime, ou je ne sais plus encore, il a dit que si les gens ne se font pas vacciner, on les obligera à vacciner. La dictature totale de quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est un vaccin, ce qu'est la maladie, et qui alors va décider que les gens qui ont soi-disant voté pour eux dans cette fausse démocratie, où ces gens qui payent leurs impôts et pour lesquels on emploie tout cet argent pour faire dans des labos des choses, plutôt que de faire sur Terre aux endroits et de donner des subsides aux gens qui veulent retourner près de la Terre et faire les choses avec amour et avec respect, c'est là qu'il faut que nous arrivons. Et donc il y a un peu de conflit, et c'est un peu difficile de vous... Je ne vais pas être le pessimiste, mais je vais être justement un réaliste, donc un optimiste, parce qu'on sait que tout est simple, mais faire des choses simples aujourd'hui est difficile. Et si vous voulez le faire, vous avez même des ennuis, parce que la plupart des gens ne sont pas d'accord. Ils sont contents avec les facilités qu'on a et ne sont pas prêts à refaire des efforts, à, disons, aller en arrière, ce qui n'est pas le cas, parce que maintenant, on sait conduire sa voiture et on sait la parquer, parce qu'il y a des sensors, il y a un bouton qui fait qu'elle parque. Mais on n'est plus des bons chauffeurs. Et on est donc comme ça, manipulés. Mais c'est aussi de notre faute. Donc c'est à nous de nous rendre compte qu'on peut faire autrement. J'espère que je vous contamine de ce désir de trouver les vérités dans la réalité. Et pas que ces réalités ici soient des vérités. Il faut s'interroger et chercher à comprendre le message que donne tout ce qui est autour de nous, autant les maladies que le système alimentaire que vous trouvez dans les grandes surfaces. Merci de votre écoute et bonne chance.